Si je vous dis Lady Gaga, il y a de fortes chances que vous sachiez qui c'est, il y a de fortes chances que vous connaissiez au moins une de ses chansons. Mais aujourd'hui, je vais pas vraiment vous parler de sa musique, parce qu'il faut savoir que Lady Gaga, qui est quand même une artiste mondialement connue, c'est une des plus grosses vendeuses de disques au monde, elle en a vendu plus de 120 millions. Elle détient aussi un record, puisque c'est la femme qui a fait le plus gros concert de tous les temps, avec 2 500 000 spectateurs. Et bah derrière cette icône de la musique se cache une femme qui met chaque jour sa notoriété au service des autres. Comment est-ce qu'elle s'y prend? Eh bien en 2012, elle a cofondé une fondation avec sa mère, qui s'appelle la Born This Way Foundation, et qui a pour but de connecter, de mobiliser et d'inspirer les jeunes, que ce soit en ligne ou sur le terrain. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, vous parler de cette fondation, de comment Lady Gaga parvient à utiliser sa notoriété pour le bien de tout le monde. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram et me soutenir financièrement sur Patreon, merci beaucoup. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que Stefani Germanotta, alias Lady Gaga, a décidé de créer avec sa mère une fondation? Lady Gaga, quand elle était adolescente, elle a subi deux choses qui l'ont profondément marquée, le harcèlement et l'exclusion. On voit bien aujourd'hui qu'elle a un style bien à elle, avec des tenues vestimentaires qui sont assez excentriques parfois. Au niveau de sa musique, on sait parfaitement que c'est une personne qui apporte des nouvelles idées, qui est créative, etc. Et bien quand elle était ado, elle était déjà comme ça. Elle pouvait avoir une apparence un peu différente de ce que les gens avaient l'habitude de voir, elle pouvait avoir des idées un peu différentes de ce que les gens avaient l'habitude d'entendre. Et à l'école, les gamins de son âge, il l'a cataloguée comme quelqu'un de bizarre. Il l'a rejetée, il se moquait d'elle. Il y a même des gens un jour qui sont venus, qui l'ont prise, qui l'ont jetée dans une poubelle et qui lui ont dit c'est là que t'appartiens. Donc période très compliquée pour elle, elle a eu des crises d'anxiété à cause de ça, elle a dû changer d'école et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va commencer à trouver un refuge dans sa musique où elle pourra se sentir pleinement elle-même. Et peu après ses débuts en tant qu'artiste, eh bien c'est là qu'elle rencontre vraiment des gens, qu'elle va vraiment à la rencontre de son public, les Little Monsters comme elle les appelle. Elle va discuter avec eux, écouter leur histoire et elle se rend compte que beaucoup de jeunes se sentent isolés, ils se sentent incompris et en manque de soutien. Et il y a un événement qui va venir définitivement déclencher ce combat personnel chez Lady Gaga, c'est lorsqu'un de ses fans, Jamie, à l'âge de 14 ans, met fin à ses jours après des années de harcèlement homophobe. Jamie, c'était un ado qui faisait des vidéos sur YouTube afin d'aider les victimes d'homophobie à tenir bon. Et lors d'un concert qui a lieu quelques jours après, Lady Gaga rend hommage à Jamie en interprétant la chanson Hair. I just wanted to take a minute because I don't know if any of you know this, but we lost a little monster this week. And I wanted to dedicate this song to him tonight because he was really young. Lady Gaga, elle est en colère à cause de ça. C'est pas normal qu'aujourd'hui il y ait du harcèlement, peu importe notre origine, peu importe notre orientation sexuelle, peu importe qui l'on est. Donc elle décide d'aller rencontrer le président, à ce moment-là aux États-Unis, c'est Barack Obama, et de discuter avec lui et de voir ce que son administration compte mettre en place pour stopper le harcèlement à l'école. Et à peine quelques mois plus tard, on est en 2011, à ce moment-là, Stefani Germanotta, alias Lady Gaga, avec l'aide de sa mère Cynthia Germanotta, fonde la Born This Way Foundation, dont la mission est résumée avec ces mots: remettre en question la méchanceté et la cruauté en inspirant les jeunes à créer un système de soutien dans leurs communautés respectives. Comment ça marche concrètement? Alors il y a beaucoup de choses, mais il y a trois objectifs principaux: faire de la gentillesse un réflexe, valoriser les émotions des jeunes et éliminer les stigmates autour de la santé mentale. Et pour ça, la fondation, elle contient des campagnes, des programmes, elle fait aussi de la recherche en s'entourant de partenaires, et elle a plein d'initiatives importantes, mais il y en a trois dont j'aimerais vous parler plus particulièrement. La première, c'est que la fondation délivre un certificat qui est gratuit et accessible pour tout le monde sur le site de la fondation. Ça s'appelle le Be There Certificate. C'est un programme de formation qui est dispo en anglais, en français et en espagnol, et qui vise à enseigner à n'importe qui dans le monde comment soutenir une personne en difficulté psychologique. Le cursus il dure environ 2 heures et il délivre des compétences pour reconnaître les signes de mal-être, entamer le dialogue sans jugement, mieux écouter et savoir aussi orienter vers des aides diverses. La fondation elle a lancé ce certificat en 2022 pour répondre à une problématique dont tout le monde fait face parfois. Souvent, quand quelqu'un de notre entourage va mal, on ne sait pas toujours comment réagir. Et ce certificat, il connaît un énorme succès puisque des dizaines de milliers de personnes ont fait le cursus en ligne jusqu'à aujourd'hui, et il a aussi été salué par des professionnels puisqu'il a reçu plusieurs prix, et notamment des prix qui distinguent des initiatives innovantes en matière d'impact social.
Il y a une deuxième initiative de la fondation dont j'aimerais vous parler, c'est les Kindness Challenge, les challenges de la gentillesse, qui sont nombreux, alors je vais pas tous vous les citer, mais le principal s'appelle Be Kind 21, et le but c'est qu'à chaque mois de septembre, du 1er au 21, les participants s'engagent à réaliser un acte de gentillesse par jour, et s'ils le souhaitent, eh bien, ils peuvent en parler sur les réseaux sociaux pour justement encourager d'autres personnes encore à participer à ce challenge. Et si le challenge dure 21 jours, c'est parce que selon les psychologues, il faut 21 jours pour adopter une nouvelle habitude dans son quotidien. Tout le monde est invité à participer à ce challenge, ça peut être des particuliers mais aussi des entreprises, des écoles, des associations. Et pour vous dire à quel point il est très fortement suivi aux États-Unis mais aussi ailleurs, eh bien depuis 2018, le challenge Be Kind 21, il aurait généré plus de 300 millions d'actes de gentillesse. Par exemple, rien qu'en 2021, le challenge a mobilisé 6,8 millions de participants autour de 143 millions d'actes bienveillants. Et si vous voulez vous aussi avoir des suggestions d'actes de gentillesse à faire chaque jour, eh ben il y a un générateur qui nous donne des idées d'actes à faire envers les autres. Pour finir, la Born This Way Foundation, elle apporte son soutien à la recherche. Dès son lancement, elle s'est alliée à des institutions importantes, comme l'université de Harvard ou l'université de Yale, pour mieux comprendre les défis auxquels font face les jeunes au quotidien. Et elle publie régulièrement des études sur la santé mentale des jeunes. Par exemple, en 2017, elle a sondé des milliers de lycéens et des parents afin d'identifier comment créer des environnements plus sains et bienveillants pour les adolescents. Et les données recueillies, elles ont ensuite guidé les actions de la fondation, elles ont confirmé, entre autres, que la gentillesse dans les écoles ou dans une communauté, eh ben, ça se traduit par des jeunes moins stressés, moins seuls et plus enclins à demander de l'aide. Il y a aussi eu entre autres une récolte de fonds qui a été faite en 2022 puisque la fondation elle a récolté $1 million et les a reversés en subvention à 22 associations différentes qui œuvrent pour la santé mentale des jeunes. I remember one instance, we were in Paris and she was touring and we heard just incredible heartfelt stories and we got on the plane to come home and we fasten your seatbelt. We strapped in and she looked at me and said, "Mom, it's time." And I said, "Time for what?" And she said, "It's time to help these kids." Now, she's a kid at the same time, telling me that she wants to help other young people be kinder and braver to one another and have resources, be better equipped to deal with their struggles than she felt that she was. Il y a une dernière chose dont j'aimerais vous parler et que je trouve super cool, c'est que sur le site, sur la page d'accueil du site, il y a à disposition des numéros de téléphone, que ce soit si on a des pensées noires, si on fait une crise d'angoisse, enfin juste si on a besoin d'être écouté, on peut appeler ces numéros. Et si on clique sur ce lien-là, on arrive sur une page où on peut choisir notre pays, donc pour moi en l'occurrence la France, et tout de suite le site, il me demande à quel sujet je veux obtenir de l'aide. Donc je peux cocher des cases et directement ça m'affiche des numéros de téléphone français pertinents pour mon cas précis. Donc déjà je trouve ça génial en soi qu'ils aient mis en place ce système pour beaucoup de pays. Et moi il y a un truc en plus qui m'a étonné que j'ai jamais vu ailleurs, c'est ce bouton là. Là je suis sur le site mais imaginons que quelqu'un entre dans la pièce et que j'ai pas envie que la personne voit ce que je suis en train de faire, que j'ai pas envie de chercher parmi tous les onglets ouverts lequel il faut fermer, j'ai juste à cliquer sur ce bouton et ça me ramène vers un site de météo. C'est pas grand chose mais ils ont pensé à ça, ils ont pensé à dire aux développeurs il nous faut un bouton pour pouvoir sortir rapidement du site. Et moi je trouve ça trop bien, parce que ça montre à quel point Lady Gaga et sa mère, ça leur tient à cœur de rassurer et d'accompagner les gens. Maintenant, on pourrait se dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que vraiment la Born This Way Foundation, elle a concrètement changé la vie des gens de manière durable? Alors, c'est pas le cas pour 100% des gens, forcément, mais pour une partie d'entre eux, oui. Il y a des jeunes qui ont avoué avoir un sentiment de légitimité qu'ils n'avaient pas avant. Ils ont l'impression de réellement pouvoir agir sur leur environnement, de vraiment pouvoir changer les choses, de se soutenir mutuellement. Et certains étudiants, ils ont même confié à Lady Gaga qu'après avoir passé le Be There Certificate, dont je vous ai parlé, qu'ils étaient beaucoup plus à l'aise pour aider un ami en crise et même pour prendre soin de soi-même en fait. Et dans les communautés scolaires qui ont adopté le challenge Be Kind 21, une baisse tangible des incidents de harcèlement a été rapportée. Ça s'est pas fait en un jour, au début les gens ils voyaient la gentillesse comme quelque chose de ringard, mais c'est rapidement devenu une norme. Et tout ça, ce droit à la parole, ce droit à la légitimité, ce droit à l'écoute, je pense que c'est le plus beau cadeau que Lady Gaga ait fait à sa génération. Et on peut penser, même s'il n'y a pas de preuves tangibles, que la fondation de Lady Gaga a sauvé des vies. Parce qu'elle a réussi à redonner confiance aux jeunes, à les sensibiliser vraiment sur le bien-être de soi et aussi des autres, et juste à mettre en place un espace dans lequel il est possible de dire ce qu'on pense sans être jugé. De pouvoir parler de son orientation sexuelle, de pouvoir parler de sa dépression, bref, de pouvoir être simplement soi-même en fait. Et aujourd'hui, cette fondation, elle est réellement reconnue. Elle a reçu plusieurs distinctions, elle a investi plusieurs millions de dollars dans des programmes communautaires, et d'ailleurs, au moment de lancer sa fondation en 2011, Lady Gaga a mis plus d'$1 million de sa poche pour démarrer avec des moyens concrets, investir dans du matériel, couvrir les coûts administratifs, etc. You're the only thing that's
what's important to me in this whole damn world is you. C'est très facile de promettre des choses, c'est très simple de dire des mots. Et d'ailleurs, Lady Gaga, elle aurait juste continué à faire des chansons pour faire passer des messages, on lui aurait rien reproché. Mais elle a choisi d'emprunter un autre chemin avec sa fondation, et ce chemin, c'est l'engagement réel de sa personne, de son argent et de sa notoriété. Entre ses tournées, les enregistrements de ses albums, les tournages de ses films, elle trouve le temps d'écouter les témoignages des jeunes, de s'asseoir autour d'une table avec des chercheurs pour analyser des données, d'aller dans les écoles en tant qu'animatrice, de réfléchir aux prochaines actions à mettre en place, etc. Moi, je trouve que c'est une leçon incroyable d'humilité parce que elle nous dit que la célébrité c'est pas une fin en soi, mais ça peut être simplement un point de départ pour quelque chose d'encore plus important. Lady Gaga, elle a promis quelque chose, elle l'a concrétisé, et grâce à sa fondation, elle démontre qu'il est possible, si chacun y met un peu du sien, de changer les choses. Si vous pensez que j'ai oublié des choses sur la fondation ou sur Lady Gaga, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ma vidéo elle est volontairement non exhaustive, il y a beaucoup de choses à dire sur cette fondation. Moi je voulais simplement vous en donner un aperçu. Donc j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Si vous pouvez aider la chaîne sur Patreon, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Et d'ailleurs vraiment un énorme merci à ceux qui me soutiennent déjà, ça me fait super plaisir. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.